Shalom, peuple de Dieu. La Bible déclare que voici les ténèbres couvrent la terre, mais sous toi s'élève la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Ainsi parlait loin de Dieu le prophète Isaïe. Que cette parole s'accomplit dans ta vie quotidienne de tous les jours au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je veux te dire merci parce que tu es connecté à notre chaîne. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de pouvoir passer cette émission qui nous parle ici d'un thème très important. Et le thème que nous abordons dans cette émission est dénommé au-delà des paraboles. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des prophètes qui ont utilisé cette notion de parabole pour pouvoir s'exprimer à ces personnes qui étaient autour d'eux. Et lorsque nous prenons par exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 12, nous voyons le prophète Nathan qui est venu voir David lorsque David a commis son abomination avec la femme Uri qui était Bathsheba. La Bible déclare que lorsque le prophète Nathan est venu en face de David, il a utilisé la parabole pour pouvoir faire comprendre à David la dangerosité de ce qu'il avait fait. On voit aussi dans les Saintes Écritures, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, il parle de la vigne de l'Éternel. Et lorsqu'il parle de la vigne de l'Éternel, Ésaïe utilise ici encore des paraboles pour s'exprimer. Et Ecclésiaste aussi, quand nous prenons dans Ecclésiaste 9:13, il y a aussi Salomon qui a parlé ici de la petite ville qui était assiégée. Donc nous voyons ici que Dieu, quand nous lisons dans la parole de Dieu, ces hommes de Dieu qui étaient inspirés de l'Esprit de Dieu ont utilisé des paraboles pour pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi Dieu fait grâce pour que ce soit, nous partons au-delà de ces paraboles. Parce que lorsque nous prenons la définition de la parabole, nous allons comprendre beaucoup de choses au-delà de ça. C'est pourquoi tu es la bienvenue. Reste encore connecté sur la chaîne et Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons ici de notre émission au-delà des paraboles. Nous allons d'abord nous poser la question, c'est quoi une parabole? Parce que quand nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui est le centre même des Saintes Écritures, lui aussi dans son ministère, Jésus a utilisé plus de 22 et quelques paraboles dans ses sermons, dans sa prédication. Et il y a un exemple même lorsque nous prenons le livre de Luc, Jésus a parlé de la parabole du vigneron. Il dit qu'il y a un homme qui avait sa vigne et il est venu chercher le fruit de sa vigne. Donc nous voyons que le message central de Christ tournait autour des paraboles. Alors ce soir, par l'aide de Dieu et par son Saint-Esprit, nous allons partir au-delà de ces paraboles pour comprendre quelle est la pensée de Dieu lorsque nous lisons ces connaissances dans la Bible. Amen, alléluia. Alors, Dieu te bénisse. Je suis en train de parler de la définition d'une parabole. C'est quoi une parabole? Lorsque nous lisons dans le dictionnaire chrétien biblique, nous voyons que quand nous parlons de parabole, c'est une manière d'exprimer une idée morale. Une idée morale pour ne pas verser, pour ne pas contrarier ces personnes qui sont autour de nous. Et en d'autres définitions aussi, la parabole n'est d'autre que des paroles codées, des paroles fermées ou des mystères cachés. Des mystères cachés. Quand nous lisons dans le livre de Marc 4 à partir du verset 10, Jésus disait aux disciples, il dit, c'est à vous qu'est donné de pénétrer les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe dans ou en parabole. Donc on voit ici que Jésus avait donné le droit aux disciples de sonder,
de comprendre le mystère qui est caché dans les paraboles. Donc, dans une parabole, nous comprenons dans cette définition qu'il y a toujours une idée qui est cachée, une idée cachée derrière la parole qui est sortie. Et nous cachons ces idées derrière ces paroles-là pour ne pas vexer, pour ne pas contrarier nos contemporains ou ceux qui sont autour de nous. Amen. Alléluia. Et Dieu, dans sa sagesse, a accordé à son Fils unique, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse infinie de pouvoir nous enseigner ses connaissances. Écoute, depuis que le monde est monde, la plupart des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes influents, aucun d'eux n'a reçu encore cette sagesse que notre Seigneur Jésus-Christ avait. Alors que je prie en ce moment que partout où tu es, que l'esprit de sagesse repose sur tes épaules afin que tu puisses comprendre et sonder ces paraboles qui sont écrites dans la parole de Dieu au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que lorsque nous prenons la Bible, nous nous rendons compte que les hommes, les prophètes de Dieu ont parlé en paraboles. Et ça, c'était pour ne pas vexer, contrarier les contemporains. Ces personnes qui étaient avec eux. Mais aujourd'hui, nous parlons d'aller au-delà des paraboles. Ça veut dire que parmi les paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ, ou les paraboles qui sont dans la Bible, dans notre émission au-delà des paraboles, nous allons prendre ces paraboles une à une et sonder profondément ce qui est écrit dans ces paraboles pour pouvoir les comprendre. Alléluia. Alors, nous allons commencer cette série d'enseignements sur la parabole du vigneron qui est dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. C'est un enseignement, pas une prédication, donc nous allons partir pas à pas pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors, la Bible déclare, nous sommes dans Luc 13 à partir du verset 6. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Donc, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces vignes et je n'en trouve point. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je créerai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera du fruit, sinon tu le couperas. Voici une parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné en tant comme un enseignement. Il nous a donné comme un enseignement. Et au verset 10, la Bible déclare que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc, c'était la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner. Et il dit que ces enseignements, qui ne sont d'autres que ces paraboles, sont codés. Ce sont des idées fermées. Ce sont des idées codées. Ce sont des mystères que le monde, que les païens ne peuvent pas comprendre. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, la Bible déclare que nous avions le droit de comprendre et sonder le mystère qui est caché dans ces paraboles. Amen. Alors ce soir, nous allons ensemble, par l'assistance du Saint-Esprit, comprendre le mystère qui est caché dans cette parole. Lorsque nous lisons cette parabole, il est question d'une vigne. Alléluia. Il est question d'un vigneron. Il est question de porter du fruit. Il est question de couper. Il est question de plaider. Amen. Alors, le Seigneur Jésus dit que dans
cette ville-là, il y avait un homme qui avait planté un figuier dans sa vigne. Les champs de vigne ici ne sont d'autres que des champs qui produisent ici des raisins. Donc, dans ce champ, voici un homme qui va venir planter son figuier. Et il a confié à un vigneron. Le vigneron est cet homme-là qui vient à chaque fois travailler dans le champ de vigne pour protéger, veiller sur la vigne s'il y a des ronces qui se lèvent, s'il y a les épines qui se lèvent pour pouvoir les couper, ou si la vigne est en train de grandir et pousse des branches d'une manière qui n'est pas jolie à voir, et ce vigneron est là pour couper et mettre l'ordre dans le champ des vignes. Alors, la Bible dit que le propriétaire de la vigne est descendu un jour et il avait besoin du fruit de sa vigne. Mais à sa grande surprise, il se rend compte que depuis 3 ans que ce figuier est là, ne produit pas de fruits. Alors il était surpris pour dire maintenant à cet homme, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui fait en sorte que depuis 3 ans, cet arbre est planté ici et ne porte pas de fruits et il est là en train d'occuper la terre inutilement? Alors, voici ma dernière décision. Il va falloir que tu coupes cet arbre pour jeter dans le feu ou pour l'arracher dans mon champ pour ne pas qu'il occupe la terre inutilement. Oh my God! Pour ne pas qu'il occupe la terre inutilement. Écoute-moi bien aimé, le mystère qui est caché dans cette parabole, le propriétaire de la vigne c'est Dieu. Dieu est le propriétaire de la terre. Et les hommes, les humains ne sont d'autres que des arbres plantés sur la terre pour produire et porter des fruits qui sont agréables à Dieu. Oh my God! Oh my God! Est-ce que tu comprends quelque chose dans ce que nous sommes en train de dire? C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, Ésaïe va nous répondre. Ésaïe va nous répondre rapidement. Ésaïe chapitre 5, Ésaïe va nous faire montrer qui est la vigne de l'Éternel. Alors Ésaïe nous dit, la vigne de l'Éternel dans Ésaïe 5 à partir du verset 7. Ésaïe dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Oh, donc ce n'est plus des arbres qui sont plantés dans le champ, mais la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, ce sont les enfants de Dieu. La vigne de l'Éternel, ce sont les chrétiens. Oh my God! Alléluia! Alors, puisque maintenant nous comprenons que le propriétaire de la vigne, c'est Dieu lui-même, et nous, ses enfants, nous sommes ces figuiers qui sont plantés dans sa vigne. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le monde est le champ de Dieu. Et dans le monde, nous avions les païens, nous avions les chrétiens. Et dans le champ de ce vigneron, il y avait un figuier qui était planté. On ne nous parle pas des autres arbres qui étaient dans ce champ. Mais on nous parle du figuier qui était là et qui ne portait pas du fruit. Et je viens de te dire par la puissance du Saint-Esprit que tu es ce figuier qui existe sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Alors ce que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que Dieu a besoin de tes fruits. Dieu a besoin que tu portes des fruits. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à porter des fruits pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire de ce monde. Dieu veut que nous portons des fruits pour sa seule gloire. Et ces fruits, bien-aimés, ne sont d'autres que ces choses qui peuvent nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le chef du champ est venu, il a vu que ce figuier ne portait pas de fruits, il s'est énervé et il a décidé de se séparer. Il a décidé de s'éloigner. Il a décidé que ce figuier soit coupé dans son champ. Alors si toi qui m'écoutes maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien,
tu es encore dans le champ de Dieu, tu es encore vivant et tu es parmi l'église, tu dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits. Pourquoi? Parce que si tu ne portes pas des fruits, le Seigneur descendra dans sa grande colère et il va t'arracher. Il va te détruire, il va te couper pour être jeté dans le feu ardent. Je me rappelle un jour dans la parole de Dieu, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était en marche avec les disciples. Et ils ont rencontré encore un figuier qui était sur la route. La Bible déclare que ce n'était pas la saison des figues. Mais le Seigneur est parti vers ce figuier parce qu'il s'attendait à voir des fruits. Mais lorsque Jésus est parti, à sa grande surprise, il voit que des feuilles et non pas des fruits. Il était énervé, il était fâché. Et la Bible dit par les paroles qui sont sorties de sa bouche, le Seigneur a maudit le figuier et au retour, la Bible déclare à l'instant même, le figuier est devenu sec de la tête. C'est-à-dire quoi? De la tête jusqu'en bas, jusqu'à ses racines. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas besoin de tes feuilles. Pourquoi? Parce que les feuilles ne sont que l'apparence que nous les enfants de Dieu, nous avions. Nous, les êtres humains, nous avions. Beaucoup de personnes sont apparentieux. Beaucoup de personnes font semblant qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes font semblant qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu les regarde, Dieu ne voit aucun fruit en eux. Dieu ne voit que des feuilles. Or, Dieu n'a pas besoin des feuilles. Jésus n'avait pas besoin des feuilles de ce figuier, mais Jésus avait besoin du fruit. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur frappait à ta porte, as-tu des fruits qu'il pourrait avoir besoin? As-tu des fruits qui pourraient régir le cœur de Dieu? Ou des feuilles d'apparence qui peut énerver Dieu à proclamer, à déclarer des paroles de malédiction sur ta vie? Alléluia. Amen, alléluia. Alors écoute-moi mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que si Dieu, dans son amour, parce que dans la parabole que nous venons de lire, la Bible déclare que le vigneron a plaidé le Seigneur pour lui dire de lui donner encore du temps. Peut-être dans l'avenir, le figuier portera du fruit. Peut-être dans l'avenir. Il ajoute peut-être dans l'avenir. Alléluia. Verset 9, il dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur est très patient et il t'accorde encore du temps pour que tu puisses encore travailler ton cœur, ton caractère, ton âme, afin que tu sois un arbre qui porte des fruits. Parce que Dieu t'a conduit au milieu de ses serviteurs. Dieu t'a conduit à l'église et ces pasteurs qui sont là, que Dieu nous a donné comme des dons, comme des grâces, sont là pour nous encadrer, pour nous aider, pour veiller sur nous. Ésaïe disait que mon bien-aimé avait une vigne et dans sa vigne, il a créé les conditions qu'il faut pour que la vigne puisse donner du fruit. Mais à sa grande surprise, il est venu trouver que la vigne n'a rien donné. Alors, toi, tu es enfant de Dieu, tu es dans l'église. À chaque fois, on te parle de la sanctification. À chaque fois, on te parle de l'amour. À chaque fois, on te parle de la paix. À chaque fois, on te parle de la persévérance. À chaque fois, on te parle de la foi. À chaque fois, on te parle de la prière. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. À chaque fois, on te parle de la bonté, de la patience. Et tous ces fruits de l'esprit, on te parle. Alléluia. Si tu attends ces paroles et tu refuses de les valoriser en toi, tu refuses que ces paroles touchent ton cœur pour porter ou produire des fruits agréables à Dieu, écoute, un jour, tu seras coupé et jeté dans le feu éternel. Tu seras empêché d'être accueilli dans le royaume de Dieu. Regardez, écoutons bien, nous allons lire un passage rapidement. Romains chapitre 2, à partir du verset 4.
Nous lisons alors la parole du Seigneur. La Bible déclare: ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Si Dieu est encore bon envers nous, envers ces élus que nous sommes, c'est parce que Dieu veut qu'aucun de nous ne périsse, mais Dieu veut que chacun de nous, nous parvenons à la repentance. Alors le Seigneur est patient, comme a demandé ses vignerons. Il dit: maître, accorde encore quelque temps à ce figuier. Je vais prendre soin de lui, comme les pasteurs prennent soin des brebis à l'église, comme les pasteurs prêchent du jour au lendemain. Il y a beaucoup de prédications aujourd'hui qui peuvent te fortifier. Même là où tu es, il n'y a pas peut-être une église, mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alléluia, la parole de Dieu est prêchée avec efficacité. Tu dois avoir la compréhension des choses pour prendre les choses qui peuvent fortifier ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si tu ne le fais pas, un jour, le Seigneur viendra et il te coupera. Alléluia. Alors, Paul nous a parlé de quelques fruits que nous devions porter. Parce qu'il y a des fruits qui vont nous conduire à la mort, c'est-à-dire à la honteuse condamnation. Et il y a des fruits qui peuvent nous conduire à la vie éternelle. Et lorsque nous lisons dans Romains 6 à partir du verset 21, Paul est en train de nous enseigner sur ces fruits. À partir du verset 21. Alors l'apôtre Paul nous dit: quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous réussissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Il y a des fruits aujourd'hui dans le monde qui vont te conduire à la mort. Fruits du mensonge, fruits du vol, fruits de la trahison, fruits de la corruption, fruits de l'impudicité. Alléluia. Fruits de la médisance, de la haine, des malices. Toutes ces formes vont te conduire à la mort, vont te conduire dans la destruction. Mais nous devions porter des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Et cela, nous le retrouvons dans 1 Thessaloniciens 4. Rapidement, je vais retrouver ce passage. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Alors écoutons ce que le Seigneur nous dit. Dieu dit ce qu'il veut pour nous, ces figuiers qui sont plantés dans sa vigne. Ce qu'il veut, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous nous sanctifions. La sanctification, c'est un fruit que Dieu nous accorde en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous sanctifier dans tous les domaines. Esprit, corps et âme pur et saint dans la présence de Dieu. Pas une apparence. Alléluia. Pas une apparence. Amen. Alléluia. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Vous voyez que le mot impudicité sort ici. L'impudicité, c'est un fruit, mais un mauvais fruit. Mais la sanctification, c'est un fruit qui est un bon fruit. Et Dieu, quand il est descendu dans sa vigne, il espérait voir la sanctification en marche. Il aimerait voir l'esprit de crainte de Dieu en marche. Il aimerait voir l'esprit d'amour en marche. Il aimerait voir l'esprit de paix en marche. Il aimerait voir la joie en marche. Il aimerait voir la persévérance. Il aimerait voir, alléluia, la fidélité. Amen. La fidélité. Voici le mystère qui est caché dans cette parabole, qui est très profonde, Et je crois, je suis convaincu que pendant que tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, est en train encore de t'envoyer au-delà même des choses que je suis en train de dire, au-delà même des choses que je suis en train de libérer. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ta vie est semblable à un arbre. Ta vie est semblable à une plante. Et Dieu t'a planté sur la terre pour que tu grandis. Dieu t'a planté sur la terre pour que tu portes des fruits.
pour que tu grandis et portes des fruits. Alléluia. Tu grandis et portes des fruits. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 24, la Bible déclare, car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Tu es comme l'herbe. Je suis comme l'herbe. Nous sommes comme l'herbe. Mais, il dit, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe cherche et sa gloire tombe. Alléluia. L'herbe cherche et sa gloire tombe. Donc un jour, tu vas tomber. Un jour, ta gloire va disparaître. Un jour, ta fleur va sécher. Et lorsque ta fleur cherche, ce sera le moment où tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu. Et j'aimerais un peu te parler de ce tribunal. Il y a ce qu'on appelle le tribunal blanc de Dieu et le tribunal de Christ. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, on nous présente ces deux tribunaux. On a le tribunal blanc de Dieu, là où tous ceux qui sont païens et autres vont comparaître. Mais nous, les enfants de Dieu, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Parce que ça va trouver que la chair que nous sommes, l'herbe que nous sommes devenus secs et notre temps est déjà arrivé. C'est pourquoi, pendant que le Seigneur t'a encore planté sur la terre et tu es dans sa vigne, tu es à l'église, mon frère, ma soeur, c'est le bon moment pour toi de travailler, d'accepter les enseignements, d'accepter la crainte de Dieu, d'accepter marcher avec le Seigneur, vivre dans l'esprit de crainte, vivre dans le jeûne et la prière, vivre dans la méditation de la parole.